Donc, suis bonjour Marie. Marie. Bonjour Adeline. Je te remercie de ta participation pour ce témoignage. Je te laisse du coup te présenter. D'accord. Donc, je suis Marie. Je suis à la tête de Easy Médiation Animale, qui est une auto-entreprise que j'ai créée il y a un peu plus, enfin non, il y a 3 ans. Ok. Du coup, voilà. Je viens du milieu du médico-social, vu que je suis éducatrice spécialisée. D'accord. Euh, j'ai fait une licence aussi à la fac en sciences de l'éducation. Et puis, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas une reconversion, c'est plutôt une continuité, quoi. C'est parce D'accord. que, voilà. Donc, en fait, je suis un peu gourmande. Moi, je veux être à la fois à la maison pour mes enfants, à la fois, je veux travailler. J'adore mon métier d'éducatrice spécialisée aussi. Du coup, c'était l'occasion de tout avoir en même temps. Donc, D'accord. je peux faire mes horaires et en même temps, bah, je garde un pied dans le milieu que j'ai toujours aimé, en fait. Ouais. Donc c'est tout bonus pour moi. Parce que du Et coup, où tu étais salariée éducatrice spécialisée et eux, ils n'ont pas recherché, parce que je sais que ça existe, certains centres de salariés, quelqu'un qui intervient en médiation animale. non, en fait, je me suis arrêtée avant parce qu'on a D'accord. déménagé pour les raisons professionnelles de mon mari. On est allé à Londres, en fait, une année. Et du coup, bah, là-bas, en fait, alors j'avais déjà entendu parler de la médiation par l'animal parce que ça me trottait dans la tête depuis 2010 à peu près. Ok. Donc, je voulais faire déjà Agathea à Colmar. Mais comme j'avais des enfants en bas âge et que je suis une maman poule, je ne me voyais absolument pas quitter mes enfants, même pour 15 jours. Voilà, et aller faire la formation. Donc, j'ai reporté le projet à, voilà, quand elles étaient un peu plus grandes et c'est arrivé en 2018-19, je sais plus, 19. D'accord. Donc, tu as fait la formation à Gatéa alors. Ouais, j'ai fait la Ok. formation à Gatea et bah, sur un mois en fait. Et puis après en fait, j'ai eu la chance parce que quand je suis rentrée de Londres, je me suis dit, il n'y a pas moyen que je végète. Je veux absolument reprendre le travail, mais en même temps, voilà, mes enfants, elles ont des prises en charge quand même annexes, genre orthophonie et compagnie. Et je voulais pas dédier ça, je voulais pas déléguer ça à quelqu'un d'autre en fait. Donc, je voulais vraiment être présente. Donc, éducateur spécialisé, parfois avec les horaires, c'était pas possible. Du coup, en fait, je me suis dit, bon, bah, médiation animale, c'est peut-être le moment. Et j'ai regardé sur Internet et il y avait une association juste à côté de chez moi, à 20 minutes, qui s'appelle Une patte à un regard. Et j'ai commencé à envoyer juste un messenger. Genre, voilà, ça m'intéresse. Je me suis présentée, éducatrice spécialisée, j'ai 2 chiens, une golden et une cavalier. Bref, et en fait, Ursula, donc la présidente de cette association-là, elle n'est pas présidente, elle est, enfin, je sais plus, un membre, quoi. Mhm. Elle m'a tout de suite contactée, le courant est super bien passé. Et en fait, il se trouve qu'elle était formatrice chez Agathea. Donc, elle m'a dit, dépêche-toi, il y a une session qui arrive. Là, c'était genre 15 jours avant de faire la session. Dépêche-toi, inscris-toi et fonce. Et du coup, voilà, et après, tout s'est enchaîné très vite parce que j'ai travaillé après la formation, j'ai travaillé pour elle. J'ai D'accord. fait des contrats. J'ai fait des contrats en tant que prestataire extérieur. Et puis, donc au début, je faisais que pour elle. Mais je savais qu'en auto-entreprise, il fallait absolument avoir des contrats à soi, en fait, pour être dans la légalité, en fait. Oui, c'est ça, hein. Je crois qu'il ne faut pas avoir Ouais. 70% Ouais, du même client, en fait. Sinon, c'est du salariat déguisé. exactement. Mm. Et du coup, ça me stressait un peu. Puis finalement, en fait, de fil en aiguille, tout s'est fait en bouche à oreille. Parce que je déteste me vendre au téléphone, tu sais, genre, prenez-moi, je suis la meilleure. Non, je peux pas, j'y arrive pas. Du coup, j'ai pas fait de démarchage, j'ai pas fait de tract, j'ai pas D'accord. fait de flyer, rien, rien, rien. Et en fait, bah, juste le fait d'aller voilà, d'endroits à d'autres endroits, il y a eu du bouche à oreille qui s'est fait. Et après, bah, on m'a contacté en direct. Et du coup, j'ai eu des contrats en direct. Et puis Ursula m'en a donné aussi en direct. Donc après, c'est allé très vite, en fait, un peu trop vite pour moi, parce que j'arrivais pas à dire non, tu sais, au contrat, et je me Ouais. retrouvais finalement comme si j'avais un temps plein, alors qu'à la base, je cherchais plutôt un mi-temps un peu plus. Et voilà, j'arrivais pas à dire non. Et bon, là, je suis en phase, je prends moins de contrats, j'en retire, et puis voilà. Mais D'accord. voilà, ça s'est fait comme ça, en fait, moi, très simplement, finalement. D'accord, oui, mais du coup, c'est allé.
assez, on va dire, rapidement déjà. Et puis, Ouais. sans trop de... On dirait que tout s'est enchaîné plutôt... Ah oui, très très bien. Ouais, ouais, franchement, tout. Alors après, du coup, j'ai pris un troisième chien, une retraitée d'élevage, une autre cavalier King Charles, parce qu'en fait, il se trouvait que Izzy, ma golden, j'ai pu la tester en plus grâce à Ursula. Elle m'a emmenée sur ses séances. Enfin, franchement, moi, j'ai eu une bonne fée, en fait, hein, vraiment. Du coup, elle m'a laissé tester mes animaux et il se trouve qu'Izzy, elle était, enfin, je la connais, donc je savais qu'elle était pas bien, qu'elle était stressée quand elle était enfermée dans une institution, etc. Elle était très heureuse quand on faisait des balades extérieures, mais Ouais, pas dans une institution. Du coup, en fait, bon, je me suis dit qu'elle, je pouvais pas lui imposer la médiation. Et puis, du coup, j'ai cherché une autre petite cavalier qui me charme parce que c'est vraiment très facile comme race de chien. Et j'ai pris une retraitée d'élevage qui est superbe. Mais alors, il y avait pas mal de... La pauvre, elle était quand même pas en super forme. En fait, je l'ai ouais. découvert au fur et à mesure. Elle me l'a donné, l'éleveuse, en fait. Parce que je voulais à la SPA, mais la SPA, quand on dit médiation par l'animal, c'est compliqué. Et après, j'ai cherché d'autres associations. Pareil, compliqué. Enfin, j'ai trouvé ça trop difficile, en fait. Donc, je me suis retournée vers cette solution-là. Et en fait, ma Beauty, elle est juste géniale, quoi. Donc, je l'ai eue, elle avait 6 ans. Elle avait fait trop de bébés, donc elle avait un peu les mamelles qui touchaient quasi le sol. Oh, la Et puis pauvre. après, je me suis rendu compte, ouais, qu'elle avait des soucis de genoux. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai eu pas mal de frais véto parce qu'elle pouvait pas faire de grandes balades, rien du tout. Mais du coup, voilà, on l'a retapée et tout. Et elle a dû faire ouais, 2 ans avec moi. Et là, je l'ai mise en retraite définitive dans mon canapé parce que alors elle aimait bien venir pour le coup elle adorait venir c'était vraiment en plus c'était vraiment euh, l'animal d'attachement des trois quarts des gens parce D'accord. qu'elle sentait bien où il fallait aller, enfin elle est calme, elle est posée, vraiment la force tranquille. Mais là je sentais que voilà elle était fatiguée donc je l'ai mise à la retraite et elle est très heureuse à la retraite donc c'est cool. Et, euh, et puis bah, j'ai pris une quatrième donc D'accord. Suzette, une cocker qui est super, mais c'est pas du tout comme les Cavaliers King Charles ni les Golden. Donc, c'est vraiment un challenge d'éducation, d'accompagnement, etc. Donc, du coup, Mais elle, elle tu est la bien. jeune? Elle, comment? Elle est jeune, du coup? Oui, elle, je l'ai eu Ouais. chiot, ouais, je l'ai Ouais. eu chiot. Ouais, ouais, je l'ai eu chiot parce que bah, je voulais vraiment. Euh, En fait, mes deux autres chiennes, quand je les ai eues, j'y connaissais pas grand-chose en chien. Et du coup, je les ai un peu élevées comme un peu au feeling, quoi. Mhm. Et je pense que j'ai dû faire des erreurs, certainement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'Izzy, elle est en hyper attachement. Enfin, voilà, elle est. Et puis, Iré, elle a aucun rappel. Elle est super mignonne, hein, mais voilà, elle écoute rien. Elle est très têtue. Et là, je m'étais dit, allez, voilà, je veux me lancer. Et donc, c'est super, c'est une autre aventure, quoi. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge, parce qu'un cocker, pour le coup, c'est compliqué, en fait. Et en plus, Mais il bon, sait amadouer avec ses yeux de cocker, du coup. mais grave, mais grave, grave. Donc voilà, donc, et elle, pour le coup, je l'ai emmenée tout de suite dès que je l'ai eue, pratiquement, mais sans la faire intervenir en séance, parce que je voulais pas qu'elle travaille, je voulais juste qu'elle s'imprègne des lieux, des odeurs, des cris, enfin, de tout. Donc elle était dans mon sac à dos, elle n'était pas au contact des gens, et au fur et à mesure, je l'ai sortie, elle restait dans un coin, enfin voilà. Et donc, bah, ça se passe bien dans les lieux où elle connaît déjà les odeurs depuis Mm. toute petite. Et puis, bah, les nouveaux lieux, elle est un peu plus sauvage, elle est moins. Mais bon, ça va venir ou pas, et on verra. Et en fonction de ce qu'elle ressent, on s'adaptera. Du coup, tu interviens qu'avec des chiens ou tu as aussi d'autres... Non, non. J'ai une équipe de 5 cochons d'Inde. Donc, j'ai 4 femelles. Avant, j'avais 2 mâles, en fait, mais j'en ai un qui est décédé. Et je me voyais. Enfin, je sais que ça vit pas tout seul. Mais je me Mhm. voyais pas reprendre en plus un cochon d'Inde parce que c'est beaucoup. En fait, le cochon d'Inde, c'est génial en séance, je trouve, parce que ça. Enfin, c'est ça. J'ai pas envie de dire ça meuble bien, mais quelque part, ça amène une vie un peu Enfin, même les autres, même les chiens, mais je veux dire, le fait de couper les légumes, etc., il y a quelque chose déjà d'acquis, en fait. On pose les cochons d'Inde, on coupe les légumes, et voilà, ça se fait. Oui, disons que ça permet de temporiser un peu Ouais, et puis la ça permet séance de en mettre les utilisant les petits chiens. animaux. Mm. Ouais, voilà. Et ça met les chiens aussi au repos, en fait. C'est Mhm. aussi pour ça que je me suis mise au cochon d'Inde, puis j'aimais bien, je trouvais ça trop mignon. Et à la base, je partais pour 2, puis en fait, là où je suis allée, finalement, il y en avait 3. Donc j'en ai pris 3. Et puis
après, bon, voilà, après, de fil en aiguille, j'ai des copines qui ont arrêté aussi la médiation et qui m'ont demandé si je pouvais les prendre. Donc, j'ai dit OK. Puis voilà, je me suis retrouvée à 6. Mais voilà, c'est le dernier, je pouvais pas plus. C'est Et un peu le problème, parce que quand on fait ce métier, on est aussi passionné par les animaux. Et je pense qu'on se laisse vite, ouais, clairement. voilà, apprendre plein d'animaux. Au final, il y en a qui restent bah, que pour le côté familial parce que bah, on travaille du vivant. Donc, c'est vrai qu'au moment où on les prend, on ne sait pas si ça va aller en Non, séance. Donc, euh, c'est pas le coup ouais, de c'est la poker, mais loterie, hein. disons que voilà, il faut voir quoi. C'est sûr que donc du Ouais, ouais. coup, on se retrouve vite avec des animaux qui ne travaillent pas forcément, Bah mais oui. voilà, Mais il y on a s'y attache de toute façon. Mais Ah oui, oui, c'est clair. Et puis après, il reste et tout dans la famille. Mais c'est vrai que, bon, ouais, il y a un côté un peu loterie sur les ouais, animaux quand même. c'est sûr. Et quand on veut rester dans le respect de leur personnalité, ben voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte, quoi. Mm. Mais du coup, ouais, et puis donc j'ai ces cochons d'Inde-là et un lapin, en fait. Enfin, pareil, d'abord j'ai eu une lapine, après elle est décédée. Et un jour, ma fille est rentrée de chez une copine dont la maman a un élevage de lapins. Ils courent partout, ils sont en liberté, c'est trop bien, nan, 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 bref. Et il y a eu une portée, et puis il y en a un, il est trop mignon. Et puis elle a dû insister à aller 3-4 jours. Et j'ai dit, bon, allez, hop, on le prend. Et donc, on a pris un lapin. Et comme bah, mon cochon d'Inde, il est tout seul. Et je sais que normalement, il ne faut pas trop mélanger les lapins. Enfin, c'est ce qui se dit. Lapin et cochon d'Inde. Mais moi, je les ai mis tous les deux. Comme le lapin, normalement, il est censé vivre aussi avec un copain. Mhm. Et que le cochon d'Inde aussi. Je les ai mis ensemble. Et en fait, ça le fait très bien. Du coup, tout le monde est content. Bah, je pense que ça dépend des animaux, hein, tout Oui, bonnement aussi. bah, Hein. des personnalités, encore Mm. une fois, en fait. Et c'est vrai que eux deux s'entendent super bien. C'est deux mâles. En plus, c'est deux vraiment. C'est vraiment deux pâtes à sucre, quoi. Ils sont vraiment super gentils. Donc, ça le fait bien. Donc, tout ce petit monde-là vit très bien dans le jardin. Bon, top. Du coup, tu interviens vers quel public? Alors, à la base, moi, je voulais les personnes âgées et le hasard a fait que je me suis retrouvée avec les enfants, plutôt en IME, etc. Après, je connaissais déjà très bien le public parce qu'en tant qu'éduc, j'y avais déjà été. Et finalement, bah, le bouche-à-oreille fait que, je sais pas, je me suis spécialisée plus avec les enfants. Mais j'ai aussi un public adulte en psychiatrie. Mais c'est vrai que voilà, les trois quarts de mes séances, c'est avec les enfants en IME. D'accord, ok. Et si tu peux donner quelques types d'activités que tu fais avec ces enfants-là, enfin, tu les as, je veux dire, régulièrement ou c'est plutôt des séances qui sont ponctuelles? Non, non, c'est souvent une fois par semaine ou deux fois par semaine. Mhm. Donc c'est vraiment souvent. Après, avec les enfants, il y a un truc que j'adore, c'est que c'est très vivant, c'est dynamique, voilà, il se passe plein plein de choses, etc. Mais en revanche, il faut se renouveler souvent parce qu'il y a un côté où Bah, ils sont en l'ennui, demande, du coup. voilà, et Ouais. puis il faut toujours les stimuler, etc. Et la nouveauté, enfin, il y a plein plein de choses à prendre en considération. Et du coup, j'avoue que là, cette année, si je pouvais un peu bifurquer sur d'autres publics, j'aimerais bien. Mais bon, après, voilà, ça fait 3 ans que j'y vais, donc je suis attachée aussi. Et puis, bah, ça marche bien, donc je continue. Mais des tips, bah, moi, je pars vraiment sur le jeu, en fait. Je suis vraiment axée sur tout ce qui est jeu et support pédagogique. Alors, il y en a qui disent que le support pédagogique, ça n'a pas lieu d'être parce que le médiateur, c'est l'animal, c'est pas le support, etc. Et que effectivement, on peut faire des séances avec juste l'animal en tant que médiateur. Mais le support, j'aime bien aussi parce que ça permet de mettre au repos les animaux et puis de concentrer toute l'énergie sur autre chose. Mais toujours, évidemment, les supports, je les fais toujours en lien avec les animaux, donc des questions sur mes animaux, Oui, bien sûr. Ouais. voilà, je travaille des objectifs avec, voilà, vraiment comme base mes animaux, ceux avec qui ils ont créé un lien, quoi. Euh, et je fais souvent en fait des jeux détournés, moi. Je reprends des jeux qui existent dans la vraie vie, par exemple Double, des choses comme ça, et je mets des photos de mes animaux, etc. Et je cherche des jeux qui sont en lien avec les objectifs qu'on travaille avec les éducateurs, avec bah, le public, quoi. Donc ça peut être plein de choses. Là, il y en a, c'est vraiment l'apprentissage scolaire. Oui. Donc, Bah, prenons l'exemple d'enfants qui ont des troubles 10. Euh, ouais, on va forcément avoir à un moment des supports pédagogiques puisque ça fait partie des objectifs à travailler. Donc,
Ouais, Je trouve ça exactement. difficile de faire que de l'animal médiateur. Enfin, moi, je suis aussi axée plutôt support, aussi, déjà ne serait-ce que pour temporiser un peu aussi la séance. Et puis, bah, selon des fois l'excitation du public, ça permet des fois Ouais, quand on retire les animaux, ça rabaisse un peu la tension, quoi. aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Du coup, voilà. Après, c'est un équilibre à trouver en fonction de notre personnalité, Oui, celle bien des sûr. Ouais. animaux, le public. Du coup, voilà, je sais qu'il y a des endroits où ils sont absolument pas demandeurs de support pédagogique. Ils veulent juste du lien et nourrir les animaux et c'est tout. Et dans ces cas-là, bon, voilà, je le fais. Après, moi, il y a mon côté un peu éduque qui est frustré parce que moi, j'aime bien travailler des objectifs, etc. Mais finalement, on passe des bons moments aussi parce que c'est du bien-être, il y a la discussion qui se fait, enfin, c'est sympa aussi, quoi. Oui, Et ben, puis, je voilà. pense qu'on a un peu tendance à l'oublier. Moi, enfin, pour le coup, je suis un peu comme toi. J'ai toujours travaillé dans l'animation et dans les écoles. Du coup, quand il n'y a pas d'objectif, c'est pareil. J'ai l'impression Ouais, que il n'y a pas de travail. ouais, c'est ça. Mais en fait, on a tendance à oublier que des fois, rien qu'une séance détente, lien, bah, ça a tout aussi son importance, quoi. Ben voilà. Il y a une dame, par exemple, chez qui je vais enfin, j'y suis allée qu'une fois, mais je suis allée en bénévolat parce que, voilà, le contexte a fait que j'avais pas envie de faire payer à ce moment-là, enfin, bref. Et j'ai passé 1 heure et demie avec elle et juste mon chat. Et en fait, ben, on n'a rien fait. Il n'y avait pas de enfin, on n'a rien fait. Il n'y avait pas de support pédagogique. Mais j'ai vu à quel point ça lui avait fait du bien juste de discuter, d'avoir un animal, parce qu'elle adore les chats. Donc, voilà, il peut se passer effectivement peu de choses éducatives, entre guillemets, Mhm. et quand même de grandes choses pour le bien-être de la personne, etc., et son épanouissement. Donc, bon, c'est vraiment en fonction des publics, des situations, de comment on se sent, etc., de l'animal. Enfin, c'est pour ça que j'évite de parfois rentrer dans les sujets un peu polémiques, genre support ou pas support. Oui, oui. Après, oui, Mais bon. il y en a plein. Formation, pas formation. Je crois que c'est le plus Oui, gros. ouais, il y a tout. Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est clair. Et c'est pareil, ce sujet-là, voilà, chacun fait comme il est avec ce qu'il est. Il n'y a pas de, voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle en fait. Après, on a forcément tous notre avis sur le sujet. Oui, Après, ben, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de plein de variables. On parlait des animaux où c'est le coup de loterie. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent être pareil. formés, mais qui sont manque de bienveillance, par exemple, et d'autres personnes qui peuvent ne pas être formées et être très Exactement. bons. Ouais, Donc, voilà, ça c'est reste ça. un grand débat ouvert. Et donc, du coup, toi, tu es en micro-entreprise. Est-ce que tu t'étais posé la question de te mettre en association ou pas du tout? Oui, je me suis posé la question, mais honnêtement, j'ai trouvé ça complexe de créer une association. Alors, je sais qu'il y en a plein qui disent que non, c'est pas si compliqué que ça, mais j'ai trouvé ça compliqué de réunir un bureau. Enfin, il y avait plein de choses qui me paraissaient un peu floues. Je suis allée réellement, en fait, c'était le plus simple pour moi, en fait, c'était d'aller ne pas me compliquer la vie, en fait, avec tout ce qui était administratif, etc. Je déteste l'administratif. Donc, et puis voilà. Donc, et pareil pour te demander des subventions, etc. Enfin, ça, c'est trop flou pour moi. Donc, je suis allée vraiment au plus simple. D'accord, ok, ok. Et est-ce que tu as, bah, par exemple, pour des gens qui ont envie de se lancer, est-ce qu'il y a des conseils ou alors est-ce que tu as eu des moments quand même difficiles que tu te dis, ben, si c'était à refaire, je le ferais différemment? Alors, pour le coup, moi, ce que je conseillerais à tout le monde, enfin, c'est de passer d'abord par une association. Enfin, comme honnêtement, ce que j'ai eu, moi, j'ai trouvé que c'était idéal, en fait. Passer par l'association. Après, je suis tombée extrêmement bien. C'est vrai que, voilà, Ursula, elle est juste géniale. Donc, j'ai été très, très bien accompagnée. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais en tout cas, voilà, moi, je passerai par une association pour commencer et faire des contrats comme ça et se faire connaître. Et puis après, voilà, aller voler solo, quoi. Mais ça va très vite, en fait, finalement, de voler solo. Ouais. Après, je Donc, pense que ouais, quand ça a tendance à, on va dire, à tout s'aligner comme toi, vraiment, ouais, bah oui. bah, c'est qu'on se dit qu'on se trompe pas, quoi, qu'on est sur la bonne voie. Ouais, c'est ça. C'est que, oui, oui, clairement. Après, je pense pas que je vais faire ça longtemps. En fait, tu vois, je suis déjà en train de diminuer parce que je trouve que c'est quand même hyper physique comme boulot. Et
Ouais, je dirais aussi aux gens peut-être de voir un peu en fonction aussi le cheptel animal, tu vois. Alors, il y en a qui sont Ouais. pour, pareil, les grandes équipes, etc. Finalement, avec du recul, je prendrais moins de cochons d'Inde aussi. Alors maintenant, je pourrais pas m'imaginer sans celles que j'ai, enfin sans ceux que j'ai, parce que je les aime tous, etc. Mais maintenant, je crois que l'équipe idéale pour moi, ça serait deux cochons d'Inde, deux lapins, un chien et basta en fait. Ou un chat peut-être, mais voilà, je ferais différemment au niveau de la constitution de mon équipe parce que c'est vraiment beaucoup de boulot en Ouais, bah fait. ça, c'est ce que j'essaie de mettre en Ouais, garde pour ceux qui veulent se lancer. Parce que oui, on ouais, aime les animaux, mais après, c'est aussi des contraintes derrière, hein. C'est des ouais, responsabilités, c'est des frais vétos qui peuvent venir alors que c'était pas prévu. Donc, il faut c'est pouvoir ça. assumer et au niveau du temps qu'on doit leur consacrer et au Ouais, niveau financier aussi, hein, parce que les animaux, ah ça a bah un c'est coût, clair. hein. Je vois, Ouais, ah bah oui, moi, quand j'ai eu les lapins, donc j'en avais eu quand j'étais plus jeune, mais je me rappelais pas que les lapins mangeaient autant. ça boulotte beaucoup. Et puis, ouais, ouais, et les cochons d'Inde, pareil, si on veut faire bien et donner les légumes, etc., c'est un vrai budget en fait. Ah oui, oui, Et oui, oui, oui. heureusement, je me suis fait un peu copine avec à droite à gauche, donc j'ai des légumes Ouais, un peu moi gratuits. pareil, j'essaie aussi de récupérer les légumes parce que sinon, ils coûtent plus cher en légumes que ce que nous on mange en fait. Ouais, ouais, c'est un vrai gouffre en fait. Et après, maintenant, tu sais, il y a un truc anti-gaspi avec les magasins. Donc, pour 5 euros, j'arrive à avoir un vrai panier de légumes et tout. Mais c'est pareil, t'as pas toujours des légumes qui sont compatibles avec ce que mangent les cochons d'Inde. C'est ça, Donc, ouais. tu te retrouves T'es avec obligé des de patates trier douces. aussi, ouais. Ah oui. Bon, après, moi, j'adore la patate douce. Donc, finalement, je le recycle pour moi. Mais c'est vrai que tu es obligé de trier. Donc, Oui, après, enfin, c'est un vrai budget en fait. Et c'est pour ça, je pense que ouais, je réduirais le cheptel en fait pour commencer. Parce que quand on commence, on se dit, oh, il me faut des animaux, puis cochon d'Inde, c'est génial. Et puis, ceci, puis, enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'étais. Heureusement, j'ai un mari qui tempère beaucoup. Donc, j'ai pas craqué tout de suite pour les cochons d'Inde. Mais enfin voilà, c'est resté en fond quand même. Et je me suis dit, non, non, mais il faut des cochons d'Inde. Enfin, il y avait un côté rassurant, en fait, d'avoir oui, plusieurs animaux. Il y a un côté qui te rassure en séance. Parce que tu te dis, déjà, tout n'est pas focalisé sur l'animal, mais en plus, non plus que sur toi. Et puis, ça t'amène de la diversité. Donc, tu dis, bon, exactement. Ouais. des séances, quoi. Donc, ça, c'est un côté, quand tu n'as pas confiance et que tu débutes, tu as vraiment envie de t'engouffrer là-dedans. Et je pense que c'est une erreur, en fait, avec du recul, Alors, parce que, j'ai fait exactement cette erreur-là, hein. Je pense qu'on est peut-être nombreuses. Et moi, j'ai mon mari qui, normalement, me temporise, mais je lui ai tellement envoyé d'arguments que- c'est ça. puisqu'au départ, moi, j'avais pris un chien avec lequel je voulais faire de la médiation animale. Il s'est avéré qu'au fur et à mesure de l'éducation, j'ai vu que ça n'irait pas. Donc, j'avais les Ouais. lapins. J'avais un chat, par contre, qui s'est révélé très bon médiateur, c'était pas prévu. Ah, trop bien. Et je lui dis, mais j'ai que des petits animaux, c'est pas possible pour travailler la motricité globale. Il me faut un gros animal, j'ai pas le chien, donc c'était panique à bord. Et donc j'ai pris un cheval, donc pas à la maison, mais en demi-pension. Mais du coup, c'est beaucoup de frais, beaucoup de temps, Ouais. parce que ben j'ai passé beaucoup de temps déjà. Bon, je suis cavalière, hein, déjà, je me suis pas lancée avec le Ouais. cheval Oui. sans avoir aucune notion de ce qu'est un cheval. Mais je l'ai beaucoup, beaucoup travaillé et j'ai mis un an à accepter de le mettre en séance pour me dire, il est prêt. Je pense que c'est moi qui n'étais pas prête plus que lui il était. Ouais. Mais et c'est un budget, c'est Et du temps, oui, c'est ça. c'est pour ça quand on dit c'est un métier passion, et c'est ça, mais il faut aussi voir le revers du décor, quoi. Ah, c'est clair. Et c'est vrai que bah, c'est pareil, hein, Beauty, quand je l'ai prise, j'ai mis en 4 mois, j'ai eu 2 000 € de frais veto, etc. Et du coup, bah, c'est une partie de la paye qui part. Et Mm. puis, enfin, après, il y a l'URSSAF, parce que voilà, comme je suis en micro, il y a l'URSSAF qui vient. Enfin, il y a plein, plein de choses, en fait. Et puis, si on veut bien nourrir et bien s'occuper de nos animaux, c'est vraiment des vrais frais, en fait. Et rien que le vermifuge, etc., enfin, tous ces trucs-là, c'est vraiment un coût. Et il y a un côté où quand on débute, je trouve qu'on est un peu pris dans l'engrenage de genre, il faut plus, il faut ça, il faut. Enfin, alors moi, Ouais, j'ai eu ça pour les animaux et j'ai eu ça aussi pour les supports pédagogiques. Il m'en fallait vachement, il fallait toujours que je réinvente. C'était un peu genre une course à plus, toujours plus, en ouais. fait. Et donc, une sorte de pression un peu latente. Et puis en plus, enfin, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai l'impression de me sentir un peu évaluée à chaque fois.
à chaque fois que j'ai un contrat ou plusieurs séances avec un établissement, je me dis, oh là là, faut que je sois à la hauteur et puis j'espère que je vais atteindre mes objectifs. Enfin, il y a un Ouais, côté quand même où c'est un peu, si, il y a un peu de soi qui est jugé en fait par ce qu'on apporte, parce que c'est une prestation qui est un peu, voilà, c'est nous qui la créons, la prestation. c'est ça. Donc il y a cette pression-là aussi que parfois j'ai du mal à gérer. Je me dis, oh là là, et alors qu'en fait, à la base, c'est quand même un métier où tu es censé quand même être cool, ou enfin apporter quelque chose de souple, de tranquille. Enfin, c'est comme ça que je me voyais en fait. Mais bon, c'est un peu l'image un peu d'Épinal, tu sais, genre Ouais. oui, t'amènes tes animaux, un peu le préjugé sur lequel on se bat toujours. Oui, toi, t'amènes tes animaux, et puis c'est bon, après tu rentres chez toi. En fait, c'est Oui, un peu ça que j'avais quand même, hein, dans la tête. Et en fait, j'avais oublié que oui, il fallait quand même être à faire une prestation quand même qui réponde aux attentes. ouais, ça demande de la préparation, hein. Je veux dire, ne serait-ce Ouais, que l'anamnèse quand c'est des nouveaux bénéficiaires, ne serait-ce que ouais, l'anamnèse, apprendre à les connaître, réajuster si besoin. c'est On ça. emmène du au cas où aussi. Donc, il Ouais. faut Ah oui, oh le haut cas. faut prévoir du au cas où. Ouais, c'est Et ça. donc, oui, il y a de la préparation. Plus, bah, après, il y a aussi les bilans qu'il faut, du coup, Ouais. après séance aussi. Donc après, ça dépend de chacun. Il y en a qui font après chaque séance, il y en a qui font. Mais même, c'est tout des tâches qu'on pense pas au début, je pense, quand on se lance. Non, non. Même si on fait la formation, et même si dans la formation, ils disent que voilà, il y a tout ça, ils le disent, hein, quand même. Oui, oui, Enfin, oui, ils le mais disent, oui, oui. je pense que même s'ils le disent, moi, en tout cas, je ne l'ai pas imprimé, quoi. Et moi, je voyais juste, allez, c'est bon, je me lance, j'y vais, machin. Mais c'est vrai que c'est en le vivant. Moi, j'ai besoin de toute façon d'expérimenter pour me dire. Enfin, on peut me dire, non, non, c'est une bêtise que tu vas faire. Je dis, oh, bah, si je pense que c'est pas une bêtise, je vais y aller. Et après, si je vois, ouais, bon, ok, d'accord, c'était une bêtise. Mais j'ai besoin d'expérimenter, en Il fait, faut tu vois. tenter. De toute façon, il faut tenter. Et parfois, tu vois, t'es agréablement surprise. Donc, c'est pour ça. Mais c'est vrai que, voilà, il y a tous les à côté. Je pense que pour les personnes qui débutent, je pense que j'appuierais beaucoup sur les à côté. C'est-à-dire, voilà, ne pas se précipiter, ne pas. En fait, ouais, par le manque de confiance qu'on a quand on débute, c'est vraiment un piège, en fait. Parce que du coup, on veut surcompenser avec plein, plein de choses. Et finalement, ça devient un cercle vicieux où, comme on a plein d'animaux, bah, il faut travailler plus parce que nan, nan, et puis, enfin, et puis il y a plus une pression parce qu'on veut bien s'en occuper. Puis en même temps, enfin, c'est pour ça, je pense que je prendrais le temps. J'ai une copine qui fait de la médiation par animal. Elle a vraiment pris le temps. Elle a commencé avec un chien. Après, elle a eu deux chiens. Et là, elle a juste deux chiens et deux cochons d'Inde. Et je trouve qu'elle a eu la bonne approche, en fait. Elle y est vraiment allée tranquillou. Et du coup, c'est pas mal. Et pareil pour les supports pédagogiques, elle n'est pas non plus partie. Après, ça dépend des caractères aussi, hein. Moi, j'ai un Oui, côté ouais. tout flamme, hein, mais ça dépend aussi des caractères, en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je le ferais plus nuancé. Après, parce que nous, en fait, on se met la pression, enfin, en tout cas pour ma part, hein, parce Ouais, qu'on sait ce qu'il y a derrière, les objectifs, ce qu'on veut travailler après et tout. Sauf que à l'instant T où on fait la séance, que ce soit les bénéficiaires ou même les équipes de soins avec qui on travaille, elles n'ont pas autant d'attentes que nous, on attend de la oui, séance, en fait. ouais, Donc, c'est ouais, vrai que c'est pour ça je pense qu'on veut faire trop, ouais, c'est alors que ça. eux, ça se trouve, ils attendaient ne serait-ce que 10% de ce qu'on a donné, puisqu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. C'est Donc, exactement ça, ouais. Je pense que parfois, on est très exigeant avec nous c'est et que ça. c'est pas du tout la même exigence. Bon, après, j'ai déjà eu une fois en masse un courrier avec un tas d'objectifs, mais Ah hyper ouais, précis. Même à un moment, j'étais obligée d'aller regarder sur Google certains mots parce que je les connaissais pas. Et là, ils m'ont bien mis la pression, en fait. Là, et en plus, c'était au tout début. Et c'est vrai que, bah, après, en fait, je l'ai fait, j'ai dû faire deux, trois séances. Puis au bout d'un moment, en fait, j'ai senti trop de pression et j'ai fait non, non, en fait, moi, je vais pas continuer ouais. parce que j'ai l'impression que je pourrais pas atteindre vos attentes, en fait, qui étaient Mais mais faut juste aussi, voilà, faut aussi du coup savoir dire non, et c'est pas forcément évident aussi quand on commence. non. Et c'est là où j'ai eu de la chance avec ma bonne fée, Ursula, parce qu'elle, elle m'a dit non, non, si tu le sens pas, et c'était un contrat pour elle en plus. Donc, il y avait quelque chose de supplémentaire en termes de pression, parce que je me dis, oh là là, elle va perdre un contrat à cause de moi, etc. Elle m'a dit non, non, si tu le sens pas, on arrête, machin, etc. Du coup, on a arrêté. Mais c'est vrai qu'il y a des institutions qui ont beaucoup, beaucoup d'attentes aussi. Genre la médiation par l'animal, c'est un peu magique, quoi.
Ouais. Et parfois, j'ai envie de leur dire, oula, enfin, faut y aller mollo aussi là-dessus, quoi. C'est un équilibre partout, en fait, qu'il faut trouver. Mm. Donc voilà, c'est à Bon. peu près ce que je dirais. Je sais pas si c'est clair, parce que Ben, je j'avoue que je pense suis que en c'est vacances, clair. donc c'est J'espère qu'on oui, aura, qu'on va surtout pas les effrayer non plus. S'il y en a oui, qui oui, oui. écoutent, Après, je te fais non, confiance, non, il il va faut, sûrement. voilà. Non, je veux que ça reste très naturel et ben après, il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas, mais moi, j'aurais fait au Ok. moins la démarche d'essayer de transcrire des informations. Donc, Mais c'est une super démarche en tout cas, je trouve ça bien parce que tu vois, c'est le genre d'infos qu'on aurait voulu avoir quand on se lançait au début, tu vois. Mais en même temps, on est tous passés par là, quoi. oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Donc, Mm. non, non, c'est bien. Donc, tu vas être la petite fée de plein de gens là dans Bah, ce. j'essaie. Enfin, bon, bah, du coup, je te remercie, Marie, pour toutes ces infos et bah, je te dis à bientôt. Bah, avec plaisir. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!